Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. J'espère que vos fêtes de Noël et celles qui arrivent, le réveillon du Nouvel An, se présentent sous les meilleurs auspices. On va donc commencer par les actualités comme d'habitude. Première actualité que j'ai trouvée pour vous et qui pourrait vous intéresser, ça concerne l'argent métal, le silver. C'est un article qui expose la probable trajectoire de l'argent pour 2025. Il apparaît que normalement l'argent et son déficit d'offre par rapport à la demande devraient continuer, voire s'accentuer. Les raisons sont multiples, notamment tout ce qui est lié à l'énergie verte, on le sait bien. Et l'étude révèle que normalement les cours devraient aller vers 30 $ dans un premier temps. Selon toute vraisemblance, une fois que ce seuil sera atteint, un repli devrait être envisagé avant qu'une nouvelle poussée amène les cours éventuellement vers 50 $. Ça nous vient de l'Institut pour l'argent métal. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, ça vous évite d'aller les chercher. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est intéressant parce que ça nous enseigne en fait que ce qu'on appelle le debasement trade est en cours. Les spécialistes de JP Morgan considèrent que l'arrivée au pouvoir de Trump devrait se manifester par de l'inflation, ne serait-ce que parce que les importations vont être limitées, et donc forcément s'il y a moins d'importations, on est obligé d'acheter américain, et si on est obligé d'acheter américain, ça coûte plus cher, etc. Et dans ce debasement trade, c'est-à-dire cette espèce de trade au long cours qui devrait accompagner pendant un moment la présidence de Trump, à la fois l'or et Bitcoin devraient profiter de ce mouvement inflationniste. Donc encore une fois, on retrouve l'idée que l'or et Bitcoin ne sont absolument pas concurrents et qu'il faut vraiment envisager, si on veut être sûr de tirer parti du principe de valeur refuge, d'inflation, de réserve de valeur, eh bien, il peut être effectivement envisageable, voire préférable de jouer sur les deux tableaux. Troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui devrait vous intéresser, c'est encore une fois l'or et les perspectives. Et la question à laquelle tente de répondre CBS News ici, repris par CBS News, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'or ou de l'argent lorsque les taux d'intérêt baissent? Parce que la baisse des taux d'intérêt, même si elle n'est pas pour tout de suite, elle est quand même sur une pente bien connue. Les taux d'intérêt devraient baisser, notamment à cause des pressions que M. Trump fait peser sur la Fed. La réponse est simple, selon l'article. Si vous envisagez simplement d'acheter quelque chose pour vous couvrir, donc de la diversification, il vaut mieux jouer l'or. Maintenant, le potentiel explosif de l'argent ne doit absolument pas être écarté, en particulier dans un contexte où l'or devient de plus en plus cher à acquérir. Beaucoup d'investisseurs risquent de vouloir en fait se tourner vers l'argent, mais encore une fois, tout va dépendre de vos objectifs. Si c'est de la simple diversification et de la valeur refuge, peut-être que l'or est préférable. Si vous avez un budget plus limité ou si vous avez envie de jouer le caractère explosif de l'évolution, avoir de l'argent n'est absolument pas écarté. Voilà, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant tout ça, je vous rappelle que mes vidéos sont sponsorisées par Au Coffre et Veracash, dont je suis client. Si vous allez sur mon site et vous cliquez sur la bannière ici pour accéder à l'offre spéciale Tradosorien, vous allez arriver sur une page qui vous est réservée, qui n'est visible que si vous cliquez sur la bannière. Vous pourrez accéder donc aux mêmes pièces que les autres, mais avec une prime réduite, notamment cette Vera Valor Card
d'or. Et ici, vous allez donc pouvoir poser des questions, prendre rendez-vous. Vous serez traité de manière particulièrement rapide, puisque on considère que si vous passez par mon site, c'est que vous n'êtes pas simplement curieux. Donc n'hésitez pas. Ocoff, c'est mon partenaire depuis des années et des années. Et n'oubliez pas qu'au-delà de cette pièce, vous avez tout un ensemble de pièces qui sont accessibles. Bref, je vous laisse découvrir ça. Et on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle, en commençant par l'or libellé en euros qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudra attendre un retour éventuel sur les 24,47, 24,13 euros. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui toutes les deux montent. L'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, est dans une situation équivalente, en ce sens qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on devrait éventuellement y accéder. C'est la zone des 25,40, 24,70, pardon, dans une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est baissière. On passe à l'argent. Et là, la bonne nouvelle, c'est que si vous croyez au potentiel de l'argent métal pour le moyen long terme, vous êtes sur zone d'accumulation rationnelle actuellement à 28,8, 27,4. La suivante serait 26,3, 24,2. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Pareil pour l'argent libellé en dollars, qui est actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Non, pardon, on l'a frôlé, mais on n'y est pas encore. C'est la zone des 27,5, 26. On devrait y aller normalement. On est en train de fragiliser la M200. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais elle monte encore. Je répète, 27,5, 26 pour la zone d'accumulation rationnelle. On va passer maintenant au platinoïde. Qui est véritablement en souffrance, disons-le clairement. Le palladium libellé en euros et sous sa moyenne mobile à 50 jours et sous sa moyenne mobile à 200 jours, dont la pente commence à dangereusement s'infléchir. La zone d'accumulation rationnelle a été traversée. C'est la zone 915-887. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, c'est 820-766. Entre les deux, c'est pas vraiment la peine de se précipiter. Palladium, mais libellé en dollars, avec également une faiblesse évidente. On est en dessous de la M50, en dessous de la M200, mais on est en zone d'accumulation rationnelle dès à présent à 962,855 $. On va passer et terminer avec le platine. Le platine libellé en euros est en tendance de fond baissière, en tendance de long terme neutre, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 883,860. La prochaine est en 840, 800. Et le platine libellé en dollars, c'est pareil. On est en tendance de fond qui est baissière, en tendance de long terme qui est neutre. Mais bon, avec la M200 ne devrait pas tarder à descendre. On est en zone d'accumulation rationnelle à 936, 900 $. Voilà, on a fait le tour avec toujours un or qui caracole devant l'argent et platine et platinoïde qui sont véritablement à la peine. On consolide la forte hausse à laquelle on a assisté cette année pour l'or qui a connu une progression voisine de 30%. C'est la pause des confiseurs et donc à partir de là, il y a moins de gens sur les marchés. On laisse les marchés filer en roue libre. C'est totalement normal, c'est habituel. Excellente journée à vous. Je préfère vous prévenir tout de suite que je serai en congé du 4 janvier au 14 janvier. Il y aura des publications, mais le rythme sera sans doute différent, voire le format, au rythme de mon accès à la technologie moderne. À mercredi pour la mise à jour et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, lien en dessous de la vidéo.